Bonjour chers parents, chers futurs parents, bonjour, bonjour à tous. Belle année, santé surtout. Alors on vous souhaite une belle santé parce qu'il y a de cela quelques semaines, moi je n'étais pas bien du tout et là je me suis dit, la santé, ça vaut plus que de l'or donc oui, les santé surtout. Aujourd'hui j'ai envie pour ma première capsule de ce mois de janvier 2023, j'aimerais parler d'un sujet assez fun. Enfin, fun, oui, fun pour moi, mais voilà, pas pour les ados qui m'entourent. Hein. Donc, on va parler de nos ados. Maman d'ado ou parents d'ado, check. Si vous passez par là, vous savez déjà ce que c'est. L'adolescence, c'est quoi? L'adolescence, c'est la période, je vais pas faire une longue définition. Enfin, l'adolescence, c'est tout simplement la période où l'enfant a beaucoup de chamboulements dans son corps. L'ado, voilà, comment on les appelle souvent, a beaucoup de changements. Donc, ils se comparent plus aux parents et ils sont tout le temps contradictoires. Ils veulent, enfin on va dire, il y a un chamboulement d'hormones et donc ils sont en contradiction tout le temps avec leurs parents. Donc quand les parents disent ceci, on n'écoute plus parce que les parents sont has-been, comme on dit, et tout ça. Donc nos parents, on lutte également pour être dans la sauce, pour être assez fun, voilà, pour avoir ce lien-là avec eux, bien sûr. Donc voilà, il y a cela pas longtemps, j'étais confrontée vraiment à mon ado, une ado qui développe voilà, du complexe. Alors on va dire que chaque enfant, même moi j'en ai développé, sauf que les complexes que moi j'ai développés quand j'étais ado ou plus jeune, c'est pas les mêmes complexes que mes enfants. C'est-à-dire que dans la société voilà, européenne, les complexes sont différents. Moi, j'ai grandi dans une culture, effectivement, où la femme ronde, comme on l'appelle, est une femme qui est vue d'une manière valorisante. C'est-à-dire que même si on voit, voilà, aujourd'hui on parle tout le temps de la grossophobie, tout ce qu'on veut, mais la femme africaine, elle est ronde. Donc tout autour de moi, j'ai grandi. Après, je sais pas pour vous, hein, franchement, moi j'ai grandi avec mes mamans, mes tantes, enfin, la femme ronde dont j'étais toujours potelée, moi, depuis que j'étais jeune, voilà, toute petite et tout. Et donc, j'ai grandi avec une poitrine généreuse, des formes, enfin, voilà. J'ai grandi avec des formes. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est purement très bien vu. J'avais pas de complexe par rapport à mes formes. J'ai commencé à remarquer, et donc je pense que ça m'a vraiment, ça m'a construit et ça m'a permis d'avoir une certaine confiance en moi, même si après j'étais confrontée dans la société européenne, effectivement, à voilà, à la femme qui est svelte. Quand tu vois les magazines de mode, on représente toujours la femme filiforme et tout ça. Et j'ai remarqué en fait que c'était pas le cas de mes enfants. Mes enfants, alors si vous avez des enfants comme moi qui fréquentent des collèges ou des lycées où ils sont déjà que des noirs, c'est moi. Donc vous êtes voilà dans la même dans le même phénomène que moi. Donc je j'ai une de mes filles a développe vraiment de complexes et donc j'ai des grosses cuisses. Mais en fait, écoute-moi, les grosses cuisses, c'est rien du tout. Enfin, non, je trouve pas que t'as des grosses cuisses. Et voilà, au début, je le prenais vraiment pas au sérieux parce que pour moi, c'est l'erreur que nous faisons en tant que parents. Pour moi, elle avait pas du tout de complexe, puisque moi, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une société où les complexes n'existaient pas. Enfin, toutes les femmes étaient rondes, toutes les jeunes filles de mon âge étaient rondes. La plupart, en tout cas, ils avaient des fesses. Il y avait, et puis il y a des danses en Afrique qu'on appelle mapuka, je sais pas, voilà, des danses des fesses. Les gens, en fait, on valorise en quelque sorte la femme noire et ronde, même si, bon, voilà. Donc pour moi au début, sincèrement, pour ne pas vous mentir, je ne prenais pas du tout au sérieux. Je me disais, oh, ça va lui passer, oh, ça va lui passer. Au fil des années, je vois que le complexe se développe encore plus. Et donc non, je suis trop grosse. Les régimes qui commencent, je veux pas manger. Bah, les samedis matins, on mange pas toute la journée du samedi. Le soir, voilà, à un moment donné, on est parti faire des courses au supermarché. Et bam, elle est tombée. Elle était tellement fatiguée. Et devant moi, elle tombe dans les rayons. Et là, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je me suis dit, ouf. Puis il y a une dame à côté de moi qui a appelé le SAMU. Vite fait, j'ai dit non, bon. J'ai dû lui donner un peu d'air et tout. Euh, et j'ai soufflé et tout ça. Et donc elle est revenue à elle. Et donc elle m'a dit, ça va, je suis fatiguée, maman, j'ai mangé qu'une pomme. Voilà. T'as mangé vraiment qu'une pomme. Et là, ça commence. J'ai pris vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui se passait réellement. Et j'ai pris le temps de discuter avec elle. Je l'ai prise, on est parti, on est sorti. Et donc, paradoxalement, elle a une cousine
une cousine qui vit en Afrique, qui n'est pas potelée du tout, donc elle est toujours dans la comparaison. Ma cousine, alors que la cousine, sa cousine, elle est génétiquement, elle est formée comme ça, elle est toute mince et que on se demande si elle mange et voilà. Donc elle est tout le temps dans la comparaison. Elle est comme ça, elle est toute fine et moi non, j'aimerais bien voir son corps. Et je dis non. Donc là j'ai pris les taureaux à bras le corps et j'ai eu une discussion. C'est pourquoi je dis toujours, il faut parler avec vos enfants, il faut discuter, privilégier la discussion. Parce que si vous n'êtes pas présent au moment où l'action, où la chose se passe, intervenir après, vous êtes vraiment en retard sur le coup et vous allez avoir des conséquences désastreuses. Donc du coup, comme je l'ai dit, on a parlé, on a discuté. J'ai privilégié des sorties à la bibliothèque, des sorties shopping entre filles, où on est parti, où elle a porté des tenues, elle a choisi elle-même des tenues. Et j'avais remarqué, j'avais pas fait attention, j'aurais dû remarquer, mais j'ai remarqué également qu'il y a des genres de tenues qu'elle n'aime pas du tout, par exemple les slims. Et le problème, c'est que moi, euh, j'aime les slims, par exemple les jeans slim, j'aime bien. Donc du coup, bah, à chaque fois, moi, je lui ai acheté les jeans slim. Je me reportais en fait, je lui ai acheté tout le temps ça, alors qu'elle, elle aimait pas du tout. Elle aimait bien tout ce qui est jean large. Et bon, je dis, mais non, faut pas, nanana et tout. Et après, après réflexion, je me suis reprise vraiment et je me suis dit non, c'est pas la peine de la forcer à porter des jeans slim parce qu'elle n'aime pas à la base son corps. Donc les jeans slim, qu'est-ce que ça fait? Ça dessine. Moi, les jeans slim, comme je l'ai dit, je suis ronde et moi, ça dessine mes formes et j'aime bien. Alors que non, à l'opposé d'elle, c'est pas la même réflexion. Elle veut se cacher, donc du coup, tout ce qui est jean large ou habit large, c'est ce qu'elle choisit. J'ai jamais compris pourquoi, mais finalement, voilà, j'ai mis en mots sur ma lettre et ensemble, on a discuté. euh, on a essayé d'en parler. Je lui ai parlé, j'ai profité pour lui parler de mon enfance, de ma jeunesse, de mon adolescence à moi, et lui dire que non, j'ai pas pris conscience rapidement parce que moi, j'avais pas de complexe. C'est-à-dire que moi, euh, pour moi, voilà, la femme ronde, j'ai grandi parmi des femmes rondes. Je suis désolée, mais je suis fière un tout petit peu d'avoir des formes et ça me complexe pas du tout. Donc, et elle m'a dit oui, j'ai même remarqué, tu portes toutes sortes de choses, des robes, alors que moi, j'ose même pas porter les robes. Et effectivement, euh, ma fille, elle porte pas de robe, elle aime pas les robes. C'est juste à cause de ça. Donc, voilà, c'est un petit témoignage que j'ai voulu partager avec tous les parents qui ont des enfants, tous les parents immigrés. Si votre enfant a ce complexe-là, essayez de détecter les signes plus rapidement, peut-être plutôt que moi, parce que sincèrement, je me suis plutôt concentrée moi sur d'autres problèmes de l'adolescence, pas les études et son mal-être. Je ne l'ai pas senti tout de suite. Il a fallu effectivement qu'elle tombe au supermarché, qu'elle s'évanouisse au supermarché, que je me rends compte que non, elle est dans un truc. Et là viennent, voilà, à l'école où ils font de la piscine, où maman on se moque de moi parce que j'ai des grosses cuisses. Toutes les autres filles, elles ont des cuisses assez, voilà, des longues cuisses. Et là, j'ai essayé de relever ces bons points. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une feuille donc je vous montre un tout petit peu l'astuce. Prenez une feuille avec votre ado et faites les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, moi de ma fille, était qu'elle était grande de taille. À son âge, elle était grande et elle prenait vraiment comme un complexe. J'ai toujours été la plus grande de la classe. Il est vrai depuis le CP, hein, elle était toujours la photo derrière parce qu'elle était non, vois-le comme une force. Moi, j'ai toujours voulu être grande, comme je vous l'ai dit. J'ai toujours voulu avoir 1 mètre, je sais pas, 80 ou 90. Mais malheureusement, bon, bah, tu ne m'as pas donné ça. On rigole avec. Et ça a vraiment participé à ce qu'elle reprenne vraiment confiance en elle parce qu'elle voyait vraiment sa taille comme un handicap. J'ai toujours été. Et c'est vrai qu'elle a des copines qui sont très petites. Des copines qui sont plus petites qu'elle, je dis non, faut pas que tu prennes comme ça. T'as vu les plus grands, vous pouvez prendre des modèles, des gens que vous connaissez, des ados de sa génération qui ont des tailles comme ça. Je lui ai donné plein d'exemples, des gens qui sont grandes,
et qui font de belles carrières et qui sont fiers de leur taille. Sur l'avantage, je lui disais, c'est que tu porteras plus de talons comme moi, parce que moi, je porte tout le temps des 10 cm, 12 cm de talons, des 15 cm. Donc, comme toi, tu es plus grand, tu porteras pas de talons. Et donc, plein de choses comme ça. Tu vois, tu as des belles hanches, t'inquiète pas, elles sont tout jolies. T'as pas besoin de tout le temps les cacher. Tu peux porter des robes parce que tu as de belles cuisses. Et j'ai compris, en fait, j'ai remarqué que ça commençait à lui redonner confiance, voilà, en elle-même. Et, euh, et m'a rempli de joie. Il y a de cela quelques 2 ou 3 semaines, il y a quelqu'un qui, on est parti faire un coucou à des amis et il y a les parents justement, un des parents qui a dit ah bah oui toi vraiment tu es trop grande et on était tous là et si c'était avant elle allait rien dire et là elle s'est levée et a dit moi c'est moi, toi c'est toi et donc moi je peux voir le ciel et toi bah t'es voilà quoi, t'es toute petite et moi elle a sorti ma réplique j'ai pas besoin de porter des talons de 15 cm et je suis quand même belle, t'as vu toutes les personnes qui sont grandes de taille et qui sont belles, je suis fière d'être une girafe et là j'ai souri intérieurement, je me suis dit oui c'est ce que je voulais vraiment et c'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit. Et donc c'est un témoignage que j'aimerais partager avec tous les parents qui, je sais pas le complexe que développe votre enfant en ce moment, mais voilà, c'est pour vous encourager dans votre rôle de parentalité. 2023 commence enfin, nos problèmes sont toujours nos problèmes. Hein. Les enfants sont toujours, sont toujours nos problèmes, on doit les accompagner, les instruire et donc voilà, essayez de donner, de parler de vous, de votre enfance, de parler de cacher rien dans vos enfants, cachez rien du tout parce que quand vous leur cachez des choses, c'est là où ils s'imaginent des choses dans leur tête, alors que quand vous leur cachez rien et que vous êtes à cœur ouvert avec eux, ils connaissent la vie de leurs parents, ils savent que euh, leurs parents se battent tous les jours pour leur donner un bel avenir, donc du coup ils sont encore plus fiers de vous et ils sont fiers de vous représenter, ils sont fiers de vous faire plaisir et ils sont fiers d'avoir des parents comme vous tout simplement. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce début d'année, je vous souhaite plein de choses, on se revoit dans très peu de temps pour de petits conseils par-ci et par-là. Je vous souhaite tout plein de choses, tout plein de bonheur dans vos familles. Vous n'êtes pas des parents parfaits, enregistrez-le, vous êtes imparfaits, on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, on a tous des doutes, on a tous des peurs, mais le plus important c'est vraiment de se reprendre, et comme moi je l'ai fait, de ne pas remarquer la chose trop tard, de rebondir et d'agir immédiatement. Je vous dis à très bientôt et peace and love dans vos familles, c'était Sandra dans We Love Family Travel. Bisous, ciao.